Et si un seul mauvais choix pouvait ruiner toute ta vie? Voici l'histoire d'Aïcha. Dans une grande ville africaine aux rues poussiéreuses et aux immeubles inachevés, là où les rêves grandissent aussi vite que les illusions, vivait Aïcha. Aïcha était une jeune femme brillante, belle et surtout ambitieuse. Elle ne voulait pas d'une vie ordinaire. Elle répétait souvent: « Je ne suis pas née pour lutter toute ma vie. Je mérite plus. » Issue d'un foyer modeste, elle avait très tôt juré de sortir sa famille de la pauvreté. Elle travaillait dur, mais au fond d'elle, une impatience grandissait. Les années passaient. Ses efforts semblaient lents, et autour d'elle, d'autres femmes avançaient plus vite. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. C'est lors d'une cérémonie mondaine, dans un hôtel luxueux de la ville, qu'elle rencontra Cassim. Cassim était différent. Toujours bien habillé. Toujours calme. Toujours entouré de respect. Et de silence. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, on l'écoutait. Il roulait dans une voiture coûteuse. Habitait une grande maison derrière de hauts murs. Et personne ne savait vraiment ce qu'il faisait comme activité. Les gens disaient simplement: « Cassim est un homme puissant. » Aïcha sentit son cœur battre fort. Ce n'était pas seulement l'amour. C'était l'opportunité. Cassim la courtisa avec élégance. Il lui offrit des cadeaux chers. L'emmena dans des endroits qu'elle n'avait vus qu'à la télévision. Très vite, il lui dit: « Avec moi, tu ne manqueras jamais de rien. » Mais il y avait des zones d'ombre. Il disparaissait souvent la nuit. Il refusait qu'elle entre dans certaines pièces de la maison. Il portait parfois des colliers étranges, des bagues gravées de symboles inconnus. Et surtout, il évitait toute discussion spirituelle. Quand Aïcha évoquait Dieu, il souriait sans répondre. Sa mère fut la première à s'inquiéter. « Ma fille, l'argent qui arrive trop vite cache souvent des larmes. » Une amie lui dit un jour: « Il y a quelque chose de sombre autour de cet homme. » Même un pasteur, après avoir prié pour elle, lui déclara avec gravité: « Ce mariage n'est pas un chemin de paix. » Mais Aïcha n'écoutait plus. Elle pensait: « Ils sont jaloux. Ils ne comprennent pas ma vision. » La pauvreté leur a appris à se contenter de peu, pas à rêver grand. Et ainsi, contre tous les avertissements, elle épousa Cassim. Le mariage fut somptueux. Les photos firent le tour des réseaux sociaux. Aïcha était admirée, enviée, célébrée. Elle vivait désormais dans l'abondance. Mais très vite, l'abondance révéla son vrai visage. La maison était grande, mais froide. Le lit était confortable, mais solitaire. L'argent en était présent, mais la paix absente. Chaque nuit, Cassim sortait. Parfois, il revenait à l'aube. Les yeux rouges, l'odeur de la terre humide sur ses vêtements. Aïcha faisait des cauchemars. Elle rêvait d'eau noire, de voix qui l'appelaient par son nom, de bébés qui pleuraient sans visage. Son ventre commença à la faire souffrir. Les médecins ne trouvaient rien. Pourtant, la douleur persistait. Un jour, elle surprit Cassim dans une pièce interdite. Des bougies, des calebasses, des symboles tracés au sol avec une poudre blanche. Cassim la regarda sans colère, mais avec une autorité glaciale. « Tu n'aurais jamais dû entrer ici. » Ce soir-là, il lui avoua enfin: « Tout ce que j'ai vient des rituels. Les esprits me donnent richesse et pouvoir. Mais chaque bénédiction a un prix. Le prix du mauvais choix. » Après cette révélation, la vie d'Aïcha bascula. Elle tomba enceinte. Puis perdit l'enfant sans explication. Deuxième grossesse. Même issue. Troisième. Encore la mort. Cassim devint dur, distant, parfois violent. Il disait: « Les esprits réclament encore. » Aïcha comprit alors une vérité terrible. Elle avait été incluse dans le pacte sans le savoir. Son succès était lié à sa souffrance. Son confort, à sa destruction. Son mariage, à son sacrifice. Elle voulut partir. Mais Cassim répondit calmement: « On ne quitte pas ce monde comme on quitte un marché.
La nuit, elle entendait des pas. Des murmures. Parfois, quelqu'un s'asseyait sur sa poitrine pendant son sommeil. Un soir, brisée, amaigrie, sans force, Aïcha se souvint d'une prière que sa mère lui faisait réciter enfant. Elle la murmura, faible, presque sans foi. Mais quelque chose se passa. Son cœur se mit à brûler. Les cauchemars cessèrent cette nuit-là. Elle chercha de l'aide, en secret. Un groupe de priants l'accueillit sans jugement. Ils prièrent pour elle pendant des semaines. Une nuit, Cassim rentra furieux. Les objets rituels de la maison s'étaient brisés sans explication. Il cria « Tu as trahi les esprits ». Mais pour la première fois, Aïcha ne trembla pas. Peu après, Cassim perdit tout. Ses affaires s'écroulèrent. Sa santé déclina. Les mêmes esprits qu'il servait se retournèrent contre lui. Aïcha, elle, fut délivrée. Aïcha quitta la maison sans rien emporter. Mais elle emportait quelque chose de plus précieux que l'or, la sagesse. Elle comprit trop tard, mais comprit enfin. Tous les raccourcis n'emmènent pas à la réussite. Certains chemins brillent parce qu'ils sont arrosés de sang. Aujourd'hui, elle témoigne aux jeunes femmes. Ne choisis jamais un mariage pour ce qu'il te donne, mais pour ce qu'il te fait devenir. Ne sacrifie jamais ta paix pour une promotion, ton âme pour le confort, ni ta foi pour la rapidité. Un mauvais choix peut t'élever extérieurement et te détruire intérieurement. Tout ce qui est rapide n'est pas divin. Quand Dieu avertit, ce n'est pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Le vrai succès n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu conserves en restant entière.